Si on continue, nombre 24, avec Balaam. Balaam, ayant vu qu'il était agréable à Yahuwah de bénir Yasharal, n'alla point, comme il avait coutume, au-devant des hospices. Il se tourna du côté du désert. Ayant levé les yeux, Balaam vit Yasharal campé par tribu, et le rouag de Yahuwah vint en lui. Balaam qui était un non-israélite. Le rouag de Yahuwah que les chrétiens appellent le Saint-Esprit vint en lui et il commença son discours prophétique. Si vous me suivez, on commence déjà à posséder pas mal de sagesse et d'intelligence. Lorsque tu as ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit, ce rouag supérieur, le rouag mis à part, le rouag de Yahuwah, tu prophétises. Donc, je le répète, si les 3 milliards de chrétiens avaient le Saint-Esprit, comme il l'appelle, comme Balaam, ils auraient des discours prophétiques, les 3 milliards. Parce que lorsque tu as ce roi en toi, immédiatement, on a vu dans les études, immédiatement, tu prophétises. Et on le voit ici avec Balaam encore. Une fois que le roi est venu en lui, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à prophétiser. Il dit, il parle, Balaam, le fils de Béor, il parle, cet homme, le voyant de la vérité. Est-ce que Balaam était un voyant de la vérité de nature? Non, mais avec le rouag de vérité en lui, il devient automatiquement un prophète de la vérité. Parce que c'est ce rouag qui est en lui qui met les paroles dans sa bouche. Donc, les paroles qui viennent de sa bouche ne peuvent être que des paroles véridiques. Il parle, celui qui entend les paroles du Tout-Puissant. La seule raison pour laquelle il entend les paroles du Tout-Puissant, c'est grâce au rouag qui est venu en lui uniquement. Si tu n'as pas ce rouag en toi, tu n'entends rien du tout. 3 milliards de chrétiens disent qu'ils ont ce rouag de vérité en eux. Ils devraient, comme Balaam, entendre les paroles du Tout-Puissant et les répéter. Parce que ce rouag, il est en toi pour cette raison. Il n'est pas là pour faire plaisir. Il est là pour cette raison, pour que tu sois le témoin du Tout-Puissant. Pour que tu témoignes de sa parole qui est vérité. Les 144 000 qui ont ce rouag qui en eux sont les témoins du Tout-Puissant. Celui qui a vu dans son sommeil la vision de Yahuwah et dont les yeux ont été dessillés. Un homme sortira de cette race. Quelle race? Quelle race? La race des justes, la race de Yasharal, la race des serviteurs. La race des mis à part, la race des élus. Un homme sortira de cette race et il sera maître de beaucoup de nations. Et la royauté de Gog sera glorifiée et son royaume grandira. C'est Yahuwah qui l'a tiré de Mizraïm. Sa gloire est comme celle de la licorne. Elle dévorera les nations ennemies. La gloire de Yahuwah dévorera les nations ennemies. Cette gloire fera sortir la moelle de leur cuir et elle les percera de ses flèches. Yasharal s'est couché. Il s'est endormi comme un lion et comme un lionceau. Qui le réveillera? Ceux qui te béniront seront bénis. Si tu veux être béni du Créateur, tu dois marcher avec son peuple. Voilà la seule condition. Marcher avec les bénis. Si tu veux être toi-même béni. Balaam, il prophétise là, d'accord? Il prophétise que la vérité. C'est le rouag mis à part qui est en lui qui lui fait dire toutes ces choses. Donc, il faut prêter attention à ce que Balaam il est en train de dire ici. Ce n'est pas lui qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Celui qui bénira Yasharal sera béni. Ceux qui maudiront Yasharal seront maudits. Il se venge de ses serviteurs. Toutes les personnes qui marchent
contre Yasharal seront maudits. 3 milliards de chrétiens viennent marcher contre Yasharal parce qu'ils viennent dire que Yasharal n'existe plus, mais que c'est eux maintenant. Voilà le niveau de leur malédiction à ces 3 milliards de chrétiens. Au lieu de bénir le peuple béni comme Balaam, eux, ils disent que c'est eux maintenant, les non-israélites, qui sont maintenant le peuple béni. Allô, est-ce que vous réalisez la gravité des choses? Je ne sais pas si vous réalisez. Et ils viennent dire que c'est l'esprit du véritable Dieu qui est en eux. Ce n'est pas possible. Si le rouach de Dieu est en toi, du véritable, du Dieu dont je parlais ici, du Dieu d'Abraham, de Yashak, de Yasharal, si son rouach est en toi, tu vas bénir son peuple uniquement et rien d'autre. Tu vas glorifier son peuple uniquement et rien d'autre. 3 milliards de chrétiens ne font pas ça. Et ils disent que ce rouach est en eux. Pour ne pas voir que c'est l'œuvre du Satan, c'est que tu es vraiment très aveugle. C'est que ton cas est désespéré. Si on continue. Et Balaam dit à Balak, n'ai-je point dit à tes messagers qui sont venus chez moi? Balak dut-il me donner plein sa maison d'argent et d'or? Il m'est impossible. Lorsque ce rouach est en toi, il t'est impossible. Ah, pourquoi Yahushua HaMashiach, il dit que ces brebis ne peuvent pas entendre la voix d'un homme étranger parce que ce rouach est en eux. Et lorsque ce rouach est en toi, il te devient impossible de faire autre que la volonté du Créateur. Balaam le dit lui-même, il me devient impossible de ne pas tenir compte de la parole de Yahuwah et de faire moi-même, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il ne contrôle de rien du tout. Il ne contrôle pas les paroles qui sortent de sa bouche. Ce que Yahuwah dira, je le dirai. Est-ce que vous pensez que le Créateur, il est en vous? Il vient placer ses paroles en vous. Et les paroles qu'il vient placer en vous, c'est Yasharal n'existe plus. J'ai renié Yasharal. Maintenant, je suis allé donner la grâce à toutes les nations païennes non israélites. C'est eux mes élus maintenant. Vous pensez vraiment que ce Dieu-là que nous sommes en train de lire, s'il met les paroles, sa vérité dans sa bouche, c'est ce que les 3 milliards de chrétiens nous racontent? On parle même de quel Dieu? C'est parce qu'on parle d'un Dieu différent, c'est tout. Parce que les chrétiens nous parlent d'un Dieu différent, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils nous parlent juste d'un Dieu différent. Et les gens ne veulent pas l'admettre, ne veulent pas le reconnaître, ne veulent pas l'accepter, que les 3 milliards de chrétiens nous parlent tout simplement d'un Dieu différent que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yashak, le Dieu de Yasharal. Ils ne veulent juste pas l'admettre que c'est un Dieu différent. Je ne sers pas le même Dieu qu'eux. Voilà pourquoi les paroles que le Dieu que moi je sers a mis dans ma bouche sont différentes que les 3 milliards de chrétiens. Ah, pourquoi je ne fais que bénir son peuple et glorifier son peuple? Parce que lorsque son rouach est en toi, c'est uniquement ce que tu vas faire et rien d'autre. Tu parleras que de Yasharal et rien d'autre. Tu parleras que du peuple du Créateur, de ses enfants et rien d'autre. Quand quelqu'un ne fait pas ça, c'est parce que les paroles qui sortent de sa bouche n'ont pas été placées par le Créateur, mais par un esprit différent, l'ennemi, c'est tout. Et c'est le cas des 3 milliards de chrétiens. Balaam il continue, il dit, maintenant que je retourne en mon pays, en ma terre, écoute, et je te révélerai ce que ce peuple fera à ton peuple en la suite des temps. Et Balaam commença son discours prophétique. Il dit, Balaam, fils de Béor, il parle, cet homme, le voyant de la vérité. Il n'y a que la vérité qui sort de la bouche des serviteurs, ceux qui possèdent le rouach de Yahuwah en eux, que la vérité et rien d'autre que la vérité.
C'est ce que Apocalypse dit. Les 144 000, aucune langue trompeuse, mensongère. Pourquoi? Parce que comme Balaam, ils possèdent le même rouak, le rouak de vérité. Donc ils ne peuvent dire que la vérité. Ils font la volonté du Créateur uniquement et rien d'autre. Qui a entendu les paroles de Yahuwah, qui tient sa science, sa sagesse, son intelligence du Tout-Puissant. Ah, pourquoi les élus sont ceux qui possèdent la sagesse et l'intelligence? Parce qu'ils la tiennent du Tout-Puissant, grâce au Rouak supérieur qui est en eux, uniquement et rien d'autre. Qui a vu dans son sommeil la vision de Yahuwah et dont les yeux ont été dessillés. Je lui annoncerai celui qui n'est pas encore, celui que je glorifie et qui m'est éloigné. Une étoile sortira de Jacob, de Yahakoub. Un homme s'élèvera de Yasharal. Il broyera les princes de Moab et dépouillera tous les fils de Seth. Édom sera son héritage, et son ennemi sera son héritage. Yasharal a agi avec force. Il se lèvera de Yahakoub et il détruira ce qui sera échappé de la ville. Écoutez très attentivement ce que Balaam dit ici par la suite. Parce que là, même Balaam, il traite des 3 milliards de chrétiens de menteurs. Et Balaam, dans sa vision, ayant vu Amalek, reprit son discours prophétique. Et il dit, Amalek est à la tête des gentils. Et cette race périra. Je vais expliquer, je vais détailler pour les personnes qui sont extrêmement sourds. Peut-être que Yahuwah voudra peut-être les aider à comprendre. Parce qu'il n'y a que lui. Le Saint-Esprit chrétien, comme vous l'appelez, le Saint-Esprit ne fait que répéter ce qu'il entend qui lui vient du Tout-Puissant. Il est la parole du Créateur. Il dit, Amalek est à la tête des gentils. Et cette race, quelle race? Quelle race? La race des gentils. En d'autres termes, des non-israélites. C'est eux les gentils. Cette race, tous les non-israélites, les étrangers, la race des étrangers, des païens non-israélites, cette race périra. Mais nous avons 3 milliards de gentils, cette race-là, que Yahuwah a décrété qu'ils vont tous périr. Ces mêmes gentils, non-israélites, viennent nous raconter, attention, avec leur religion, qu'ils appellent le christianisme, ils viennent nous raconter que, apparemment, le Dieu de mes pères que moi je sers, le Dieu d'Abraham, de Yachak, de Yahakoub, de Yasharal, ce Dieu-là, de l'Ancien Testament, comme ils appellent ce manuscrit, ce Dieu-là, il a abandonné son peuple élu parce que soi-disant, ils ont rejeté Jésus. Soi-disant, juste pour ça. Il a dit, ok, je vous abandonne. La race des gentils que j'ai décrétée dans ma parole, qu'elle va périr, je vais maintenant aller vers cette race. Et c'est maintenant eux qui vont devenir mes enfants. C'est maintenant eux qui vont devenir mes élus. C'est maintenant eux qui vont devenir mon peuple. C'est maintenant eux qui vont devenir mes héritiers. C'est maintenant eux qui vont devenir les justes. C'est maintenant cette race des gentils. Alors que j'ai dit que cette race allait périr. Moi qui ne change pas, moi qui suis le même, hier, aujourd'hui et demain. Mais là, je vais changer. Là, par contre, je vais changer. Je décide que la race des gentils ne périra plus, mais que la race des gentils deviendra maintenant mes enfants, mon peuple. C'est eux qui vont maintenant hériter de mon royaume. Il faut comprendre que les païens dont le Nouveau Testament parle sont les non-juifs, les non-judéens, ceux qui ne sont pas de la Judée. Les autres peuples qui ne sont pas de la Judée.
Mais ils disent que ces peuples qui ne sont pas de la Judée, c'est eux, la race des gentils. Parce qu'ils disent que les Juifs, donc les Judéens, ce sont les 12 tribus de Yashar. Il faut vraiment ne pas lire le Tanakh et ne pas comprendre un mot du Tanakh pour raconter de telles conneries. Vraiment, vraiment. Si quelqu'un vient vous dire que les Judéens, qu'ils appellent maintenant les Juifs, sont les 12 tribus de Yasharal, il vous dit tout simplement que soit il ne lit pas un mot du Tanakh, soit il n'a pas lu, il ne connaît pas ce manuscrit, d'accord? Ou alors il vous dit tout simplement que malgré qu'il a lu, il ne comprend pas un mot de ce manuscrit. Tu ne peux pas lire le Tanakh, qu'ils appellent l'Ancien Testament. Tu ne peux pas lire ce manuscrit, comprendre ce manuscrit et aller ensuite dire que les Juifs sont les 12 tribus de Yasharal. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et si tu le fais, ça signifie ce que ça signifie. D'accord? Ça signifie que tu n'as pas la sagesse et l'intelligence. Tu ne comprends pas un mot. Donc, juste tais-toi en fait. Juste apprends à te taire. Si tu ne comprends pas, sois humble. Reconnais que tu ne comprends pas et tais-toi. Mais non, ils sont tellement arrogants, ces chrétiens, qu'ils veulent venir dire que c'est eux qui comprennent ce manuscrit qui ne les concerne ni d'Adam ni d'Ève. Un manuscrit qui ne concerne pas la race des gentils. Mais ces gentils viennent nous dire que c'est eux qui comprennent ce manuscrit. Allô? Comment un manuscrit qui ne te concerne ni d'Adam ni d'Ève, c'est toi qui peux le comprendre? Comment? Ça, c'est un niveau. Les chrétiens, un niveau. Ça, c'est un level. Je ne comprends même pas qu'on puisse être à un tel niveau. Je veux bien, tu débutes, tu vois, tu ne comprends pas. Ah, on est tous passés par là. Même moi, au début, je ne comprenais pas. Ça fait que 2 ans. Même moi, au début, je ne comprenais pas. Donc, même moi, je croyais des chrétiens parce que je débutais. C'était eux qui parlaient de ce manuscrit. Donc, pour moi, c'est eux qui avaient la vérité parce que je débutais. Yahouah venait à peine de me visiter. Je venais d'apparaître. Donc, j'écoutais les chrétiens. Et plus je lis, 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 puis je me dis, mais ils sont carrément à l'ouest, ces gens, c'est pas possible. Ils sont complètement perchés, ces chrétiens. Et plus tu réalises que, dang, ils sont la bête et son image que Apocalypse nous parle. Ils sont l'ennemi dont Apocalypse nous parle. Un manuscrit qui a été écrit avant la création du christianisme. Et ce manuscrit nous parle d'eux. Je ne sais pas si vous réalisez. Apocalypse nous parle de la bête et de son image. Jay-Z. La race des gentils sera exterminée. Aucune grâce pour aucun gentil. Donc, quelqu'un qui vient vous raconter l'inverse comme les 3 milliards de chrétiens, ils ne font que exécuter la volonté du Satan. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un vient te dire qu'un gentil peut obtenir la grâce et hériter du royaume, il fait que la volonté du Satan. Parce que Yahouah, dans sa parole, il a décrété, il a prophétisé que la race des gentils périra. Il ne change ni d'Adam ni d'Ève. S'il a dit que cette race périra, elle périra. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il je sais pas quoi, cette race des gentils périra. Le Nouveau Testament, comme les gens l'appellent, ne parle pas de la race des non-israélites, mais ça nous parle des gentils, des étrangers, des païens, des non-judéens. Ceux qui ont été dispersés. Ça nous parle des dispersés, des exilés, des enfants de Yasharal, à qui appartiennent l'héritage, les promesses. Les serviteurs du Créateur, c'est eux les héritiers, les serviteurs. Et Apocalypse nous dit très clairement, en noir et blanc, que les serviteurs sont au nombre de 144 000 et qu'ils sont tous
de la race de Yasharal, des enfants de Yasharal. C'est écrit en noir et blanc. C'est eux les serviteurs. C'est pas écrit que les serviteurs sont 3 milliards de chrétiens. C'est écrit nulle part. Balaam il continue son discours prophétique. Il dit, et ayant vu le Sénéen, il reprit son discours prophétique et il dit, ta demeure est forte, mais quand même, tu cacherais ton nez dans les rochers. Quand même des enfants de fourberie naîtraient pour Béor, Assur t'emmènera captif. Et ayant vu Og, il reprit son discours prophétique et il dit, hélas, hélas, qui vivra lorsque Yahuwah fera ces choses? Qui vivra lorsque Yahuwah exterminera la race des gentils? Lorsqu'il fera toutes ces choses qu'il a prophétisées, décrétées dans sa parole. Qui vivra lorsqu'il fera toutes ces choses, lorsqu'elles s'accompliront? Et il sortira des mains des Scythiens, et ceux-ci humilieront Assur. Ils humilieront les Hébreux, et eux-mêmes périront tous à la fois. Ils vont tous périr. Seuls les serviteurs. Si tu n'es pas un serviteur, Yahuwah, il a parlé. Ne venez pas être énervé contre moi, d'accord? Les paroles qu'il a mises dans ma bouche comme Balaam, je ne peux m'en détourner ni à gauche, ni à droite. Sa parole est vérité. Je ne peux pas dire l'opposé. Parce que le roi qui est en moi ne peut pas faire en sorte que je vienne dire l'opposé de la vérité du Créateur, de sa parole. Je ne peux pas. D'accord? Même si vous voulez que je le fasse, je ne peux pas. Je ne peux pas dire autre chose que la vérité. Si tu n'es pas un serviteur, tu vas périr. Ça, c'est la vérité du Créateur. Tu vas périr. C'est pas moi qui a décrété ainsi. C'est Yahuwah qui a décrété ainsi. C'est sa parole. Il a parlé. Et lorsqu'il a parlé, il exécutera ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour parler en l'air. Il n'est pas un homme pour parler et après il change, et après il revient, et après... Il n'est pas un homme. D'accord? Il ne change ni d'Adam ni d'Ève. Je suis un témoin. Les 144 000 sont les témoins. Nous témoignons de sa parole. Uniquement. Donc votre frustration, gardez-la pour vous. Je n'y suis pour rien. D'accord? Nombre 25. Yahuwah parla ensuite à Macha, disant, Finès, fils d'Éléazar, fils du grand prêtre Aaron, vient d'apaiser ma colère et de la détourner des fils de Yasharal contre lesquels je suis plein de jalousie. Je n'ai pas exterminé les fils de Yasharal, quoique je fusse jaloux. Parce qu'ils sont allés se mélanger avec des étrangers, justement, avec des gentils. Ils ont fait ce que Yahuwah ne veut pas que ses serviteurs fassent, qu'ils aillent se mélanger avec des gentils, parce que cette race, elle va périr. Répète ceci. J'accorde à Finès une alliance de paix. Écoutez très bien l'alliance de paix, ce que c'est. Parce que le Nouveau Testament est une alliance de paix. L'alliance de paix, c'est une alliance sacerdotale. Les sacrificateurs, les prêtres. Cette alliance sacerdotale sera perpétuelle pour lui et sa postérité, parce qu'il a été zélé pour son Alaïm et qu'il a apaisé en faveur des fils de Yasharal. C'est ce que je vous dis, les 144 000 sont les plus zélés envers Yahuwah. C'est ce zèle que tu as envers lui qui fait que tu trouves grâce à ses yeux. C'est ce que je vous enseigne depuis le commencement. Si tu veux faire partie de cette alliance de paix, tu dois avoir ce zèle qu'a eu Finès. Cette alliance a commencé avec Lévi. Lévi était le fils de Yasharal. Et il a eu cette alliance pourquoi? Parce que comme Finès, Lévi a eu un zèle envers Yahuwah. Et c'est ce zèle que Lévi a eu envers Yahuwah, que Yahuwah a choisi Lévi justement pour que Lévi devienne son prêtre. C'est uniquement ce zèle envers Yahuwah qui fait que nous devenons son serviteur.
Il est important de comprendre ça. Si tu es là, tu ne lis même pas sa parole, tu n'as aucun zèle. 3 milliards de chrétiens sont là, aucun zèle. Et ils disent que c'est eux qui sont concernés par l'alliance de paix. Yahushua, il dit, vous êtes le sel de la terre. On a vu le sel, c'était quoi? Et là, on voit encore la paix, c'est quoi? La même chose, c'est ceux qui possèdent le sacerdoce, les sacrificateurs. Et Apocalypse nous dit très clairement, en noir et blanc, que ceux qui sont concernés par l'alliance de paix sont au nombre de 144 000. Pour ne pas le voir, c'est que tu es juste aveugle comme pas possible. Et ils sont tous des fils de Yasharal. Donc l'alliance de paix concerne uniquement les enfants de Yasharal et personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont les serviteurs du Créateur. Comment, si tous les non-israélites vont périr, comment c'est eux qui peuvent se tenir devant le Créateur et servir dans son sanctuaire? Dites-nous comment c'est possible. Dites-nous. 3 milliards viennent nous dire qu'ils sont les serviteurs. Comment c'est possible si vous allez tous périr? Vous nous parlez de Jay-Z. Jay-Z, je ne le connais pas. Jay-Z, ce n'est pas le Dieu dont moi je suis en train de lire ici. D'accord? Jay-Z n'apparaît nulle part dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, comme étant le Dieu d'Abraham, de Yachak. Donc Jay-Z n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Parce que s'il était le Dieu de l'Ancien Testament, il ne serait pas votre Dieu. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu des gentils, mais le Dieu de Yasharal. C'est écrit 1000 fois même, en noir et blanc. C'est écrit, le Dieu de Yasharal. Donc si Jay-Z était ce Dieu, il serait connu comme Jay-Z, le Dieu de Yasharal. Et non Jay-Z, le Dieu des gentils. D'accord? Et Yahusha, il dit en plus à ses Talmudim, n'allez pas vers la race des gentils. Il le dit, c'est écrit en noir et blanc, n'allez pas dans les contrées étrangères. Il le dit, n'allez pas dans les terres étrangères, n'allez pas dans les pays étrangers. Il le dit, n'allez pas vers les gentils, parce que cette race, nous vont tous périr. Jay-Z le dit. Il demande à ses Talmudim de ne pas aller vers des non-israélites. Mais encore une fois, incapable de voir. Pourtant, c'est écrit en noir et blanc. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas voir quelque chose qui est écrit en noir et blanc. C'est incroyable. Si je sais pourquoi, c'est la volonté du Créateur, vous n'êtes pas destiné. Seuls les 144 000 ne sont pas aveugles et sourds. Voilà pourquoi. Nombre 27. Écoutez très bien ce qui est écrit ici. Prêtez l'oreille. Je ne vous lis pas un verset par hasard. Je le lis pour que vous compreniez des bases. Parce que toutes ces bases ne font que traiter les chrétiens menteurs, 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 menteurs. D'accord? Toutes ces bases que je vous enseigne vous aident à rester le plus loin possible de la bête et de son image. Toutes ces bases que je vous enseigne vous préservent de la bête et de son image. On est là pour préserver la race des justes. Alors, les filles de Salphad, fils de Fer, fils de Galad, fils de Makir, la tribu de Manasseh, les fils de Yusaf, se présentèrent et voici leurs noms. Mala, Noua, Igla, Melka et Tersa. Et se tenant devant Macha, ainsi que devant Éléazar le prêtre, devant les chefs et toute l'assemblée, que les chrétiens appellent l'église. L'assemblée de Yasharal, l'église de Yasharal, à la porte du tabernacle du témoignage. Elles dirent, notre père est mort dans le désert et il n'était point de l'attroupement de Corée. Soulevé contre Yahuwah, il est mort à cause de son propre péché. Il n'avait pas de fils. Que le nom de notre père ne soit pas effacé du milieu de sa tribu parce qu'il n'a point laissé de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre père. Macha porta leur demande devant Yahuwah. Et Yahuwah parla à Macha disant, les filles de Salphad ont parlé selon la justice. Elles ont parlé selon la justice. Mot-clé, justice. Tu leur donneras un héritage parmi les frères de leur père. Tu leur attribueras le lot qu'aurait eu leur père.
Tu parleras ensuite aux fils de Yasharal et tu leur diras, si un homme meurt et qui n'est point de fils, vous donnerez son héritage à ses filles. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à son frère. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage au frère de son père. S'il n'existe point de frère de son père, vous donnerez son héritage à son plus proche parent dans sa tribu, pour que celui-ci possède ce qui lui appartient. Loi inviolable, inviolable, mot-clé. On prête attention aux mots-clés. Inviolable pour les fils de Yasharal, selon ce que Yahuwah a prescrit à Macha. En d'autres termes, pour faire simple, Yahuwah il dit que l'héritage ne peut pas aller hors des enfants de Yasharal. C'est ce qui est très clairement écrit ici. Parce qu'on a 3 milliards de non-israélites, de chrétiens, qui viennent nous dire qu'ils auront part à l'héritage. Qui viennent nous dire qu'ils sont les héritiers parce qu'ils nous disent que c'est eux qui sont concernés. C'est ce qu'ils disent, d'accord? C'est ce qu'ils n'arrêtent pas d'aboyer, que c'est eux dont le Nouveau Testament parle. Donc c'est eux les héritiers. D'un mot où tu dis que ce manuscrit parle de toi, que tu es concerné, tu dis que tu es concerné par l'héritage. Et l'héritage, on a vu, c'était quoi? L'héritage de la terre. Et ils disent que c'est eux les héritiers. Pourtant, Yahuwah, dans sa parole, il nous raconte une histoire très différente. Il nous dit que l'héritage est pour les enfants de Yasharal et que personne qui ne fait pas partie des enfants de Yasharal ne peut pas prendre part à l'héritage. Parce que même si moi, je n'ai pas part à l'héritage, celui qui prendra mon héritage à ma place sera quand même un enfant de Yasharal. Ça sera mon plus proche parent. Donc, s'il est mon plus proche parent, il est un enfant de Yasharal. Quoi qu'il arrive. Et Yahuwah dit que c'est une loi inviolable. Donc, Yahuwah nous dit que l'héritage ne peut revenir que aux enfants de Yasharal. Les 3 milliards de gentils viennent nous raconter une histoire. Je ne sais même pas où ils ont trouvé leur histoire. Il est temps de commencer à leur demander où est-ce qu'ils ont trouvé leur histoire. Il est temps. Il est temps qu'on commence à leur demander à ces chrétiens, mais où est-ce que vous trouvez votre histoire? Où est-ce que c'est écrit? Il est temps qu'ils commencent à nous montrer où c'est écrit sur papier, en noir et blanc. C'est parce qu'on ne leur demande pas des preuves à ces chrétiens qu'ils s'en sortent aussi facilement. Et la raison pour laquelle on ne demande aucune preuve, c'est parce que nous sommes nous-mêmes d'abord, premièrement, ignorants. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que nous-mêmes, nous savons déjà rien. Donc, pourquoi demander des choses que nous-mêmes, on ne sait déjà pas? Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce que Yasharal manque de connaissances de ce que je suis en train de vous enseigner, que Yasharal a pris la marque de la bête. Si on continue plus bas, le même chapitre. Et Macha, il dit à Yahuwah que le maître des esprits, on a vu qui est le maître des esprits, Yahuwah, que Yahuwah, le maître des rouaks et de toute chair, établisse un homme sur cette assemblée. Que Yahuwah établisse un berger sur son peuple, lequel entre et sort à la tête du peuple, et le mène et le ramène, afin que l'assemblée de Yahuwah ne soit pas comme un troupeau qui n'a point de pasteur. Voilà à quoi servent les 144 000. Nous sommes ces pasteurs que Macha demande. Macha demande qu'il y ait toujours un pasteur à la tête du peuple. Ce pasteur, il a pour but de mener et de ramener l'assemblée que les chrétiens appellent l'église. Afin que cette assemblée, ce peuple, ne soit pas comme un troupeau des brebis sans berger, égarés.
Et Yahushua HaMashiach, il dit quoi? Qu'il est venu parce que l'assemblée est devenue justement comme un troupeau sans berger. Ils sont devenus tous des brebis égarées. Parce qu'il n'y avait pas de pasteur à la tête du peuple. Il doit toujours avoir à la tête du peuple un pasteur de génération en génération. Yahuwah m'a choisi pour que je fasse partie de ces pasteurs qui se tiennent à la tête du peuple afin que son peuple, ses serviteurs, ne soient pas perdus. Que je les garde dans la vérité, dans le droit chemin. Ce chemin qui les ramène à leur demeure, la montagne de Sion. Voilà à quoi nous servons, nous les véritables pasteurs du Créateur. Ramener son peuple à leur bercail, afin qu'ils puissent exercer le sacerdoce, qu'ils puissent servir devant son trône. Voilà à quoi nous servons. En tout cas, voilà à quoi moi je sers. Je ne sais pas les 3 milliards de chrétiens. Voilà en tout cas moi à quoi je sers. Voilà pourquoi j'ai été établi. D'accord? Pour garder le peuple du Créateur, les enfants de Yacharal, ses serviteurs, ses 144 000 dans la justice, le droit et la vérité. En leur enseignant, en leur apportant la connaissance. Parce que si nous n'avons pas cette connaissance, nous périssons. Donc, j'ai pour mission de vous instruire dans la connaissance du Créateur. Vous devez connaître qui est le véritable Allahim, le Dieu de Yacharal. Pas le Dieu des chrétiens, là. Cet imposteur, là. C'est ce que Macha il dit ici. Si on continue. Et Yahuwah parla à Macha disant. Yahuwah il dit, je t'ai entendu. Je t'ai entendu parce que Macha allait bientôt mourir. Et Yahuwah parla à Macha disant. Prends avec toi Josué, fils de Nun. L'homme a en lui le rouak. Parce que le berger qui est à la tête du peuple doit impérativement être guidé par le rouak. Tout comme Macha était guidé par le rouak. L'homme a en lui le rouak et tu lui imposeras les mains. On a 3 milliards de chrétiens qui nous disent qu'ils sont ces bergers-là. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous enseigner. 3 milliards de chrétiens nous disent qu'ils sont les bergers que Yahuwah a choisis, a mis en eux son rouak et les a mis à la tête de son peuple. Aïe, aïe, aïe. Plus je gagne en connaissance, en sagesse, plus je trouve ça impressionnant de me dire, waouh, 3 milliards quand même. Plus je trouve tellement absurde leur doctrine à ces chrétiens et je me dis, waouh, 3 milliards quand même, mange ça. Ça me donne la chair de poule, les gars. Franchement, je sais pas, ça fait froid au dos. 3 milliards. Aïe, 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 aïe. Bref, Yacharal, vous qui m'écoutez, vous que Yahuwah a choisi pour que je vous guide, vous êtes bénis. Vraiment, vous êtes bénis. Donc Yahuwah il dit, tu le placeras devant Éléazar le prêtre et tu lui donneras mes ordres devant l'assemblée et tu donneras mes ordres au peuple à son sujet. Tu répandras sur lui ta gloire. Tu répandras sur lui ton rouak. La gloire de Yahuwah, c'est le rouak Kadash. D'accord? C'est cette gloire qui est répandue en nous. D'accord? Cet esprit. Il dit donc, tu répandras sur lui ta gloire, afin que les fils de Yacharal lui obéissent. Les enfants de Yacharal doivent impérativement obéir à la personne qui possède la gloire de Yahuwah en lui. Parce qu'il ne la possède pas pour rien. D'accord? Il a été choisi, établi pour être à la tête du peuple. Ils ne doivent pas discuter avec. On n'a pas le droit de discuter avec un sacrificateur de Yahuwah, avec un serviteur du Créateur. Parce que discuter avec lui, c'est discuter avec le Créateur lui-même. C'est ce que Yahuwah dit ici. Les pasteurs, personne ne doit discuter avec eux. Vous devez tous leur obéir. Ces bergers que j'ai placés pour vous guider, pour vous conduire dans la vérité et dans la justice.
il se tiendra devant Éléazar le prêtre et on lui demandera le jugement des lumières de Yahuwah. C'est lui qui doit juger. C'est ce que Yahushua HaMashiach qui dit à ses Talmudim. C'est vous qui allez juger le peuple parce que c'est vous qui avez été choisi pour être à la tête du peuple. Lorsque tu juges, parce que tu as été choisi pour être à la tête du peuple. Tu es le berger du peuple, le pasteur du peuple. Donc, c'est toi qui as pour mission de juger le peuple. Parce qu'on a 3 milliards de chrétiens qui disent qu'ils sont concernés par le Nouveau Testament. Donc, ils nous disent que c'est eux qui vont juger. Donc, ils nous disent que c'est eux que Yahuwah a choisi pour se tenir à la tête, pour juger. C'est pas biblique. C'est pas la vérité. Aucun gentil ne peut se tenir à la tête du peuple du Créateur pour juger son peuple. Aucun. Et il dit, au commandement de la bouche de Yahuwah, lui et les fils de Yashara, d'un commun accord, iront et reviendront. Celui qui a été placé à la tête du peuple, il a un rôle très important. Il a le même rôle que Macha parce qu'il succède Macha. Macha était le premier. De génération en génération, il y aura quelqu'un avec le même rôle que Macha. Voilà pourquoi dans mon témoignage, Macha, il m'est apparu en premier dans le ciel. Parce que tout comme Macha, j'ai le même rôle que Macha. Il faut comprendre le rôle de Macha. Qui était Macha? Parce que les 144 000 ont le même rôle que Macha. Ils sont les bergers, les pasteurs du peuple du Créateur. Ils ont pour mission, comme Macha, de les sortir de leur captivité et de les conduire à la terre promise, à leur demeure. Il est important que vous compreniez ces bases. Et c'est eux qui jugent le peuple, tout comme Macha jugeait le peuple. Nombre 28. Yahuwah parla encore à Macha disant, « Donne mes ordres aux fils de Yasharal et dis-leur, vous ne négligerez pas de m'offrir en vos fêtes mes présents, mes offrandes, mes oblations d'odeur de suavité agréables à Yahuwah. Dis-leur, voici les offrandes que vous présenterez à Yahuwah. Des agneaux d'un an, sans tache, 2 par jour, en holocauste perpétuel. Tu sacrifieras le premier agneau le matin et tu sacrifieras le second le soir. Les 144 000 sont les agneaux qui ont été offerts en offrande à Yahuwah et ils ne peuvent être que sans tache. C'est ce que le Nouveau Testament dit. L'assemblée, elle est sans tache, sans péché, sans défaut. Parce que c'est ce que les serviteurs du Créateur doivent être, sans péché. Tant que tu es aveugle et sourd, Yahuwah ne t'acceptera jamais. Tu dois impérativement guérir. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous guérir, afin que vous ne soyez plus aveugle et sourd. On est là pour que vous reveniez à la vérité, que vous connaissiez votre Créateur. On est là pour vous enseigner ses voies. Et ce n'est pas le christianisme, d'accord? Parce que aucun aveugle, aucun boiteux, aucun qui est endormi dans la mort, comme les 3 milliards de chrétiens là qui sont carrément endormis dans la mort, on doit vous réveiller, vous redonner la vie parce que votre âme est morte pour le moment. On doit vous ressusciter, entre guillemets, vous redonner la vie, redonner vie à votre âme. Vous devez sortir de votre captivité. On est là pour ça, pour vous délivrer de votre captivité. L'ennemi qui vous maintient dans son mensonge, qui vous maintient dans le péché, qui vous maintient dans les ténèbres. On est là pour vous en délivrer. Yahuwah nous utilise. Il a placé sa gloire en nous pour que, à travers sa gloire qui est en nous, il vous délivre. Tout comme il a utilisé Macha pour délivrer son peuple. Mais ce n'est pas vraiment Macha qui a fait ça, c'est la gloire qui était avec Macha qui a fait tous ces signes et tous ces prodiges. C'est la même chose. Ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit. C'est la gloire qui est en moi qui réalise à travers moi tous ces signes et tous ces prodiges. Il est important de le comprendre.
Parce que nous avons la gloire de Yahuwah en nous, qui marche avec nous. C'est lui qui fait tout, ce n'est pas nous. On est juste des pions. Et on est là pour vous reconduire à la terre promise. Et Yahuwah, il dit, écoutez bien ce qu'il dit, c'est l'holocauste perpétuel qui a commencé sur le mont Sina. Le mont Sina, c'est ce qu'on appelle maintenant la montagne de Sion, le mont Zion. Voilà exactement où tout a commencé. Et c'est uniquement là que ces holocaustes peuvent être effectués. Odeur de suavité pour Yahuwah. Il est important que vous compreniez cette base. L'offrande ne peut être faite uniquement que sur cette montagne et nulle part ailleurs. Voilà pourquoi les 144 000 s'y tiennent sur cette montagne et nulle part ailleurs. Parce qu'ils sont l'offrande. Nombre 33. Vous détruirez tous les peuples de la terre promise et vous l'habiterez, car je vous la donne pour héritage. Il est temps de prêter attention. Yahuwah dit à qui il donne la terre en héritage. Il n'a jamais dit qu'il donnait la terre en héritage aux gentils. Ce n'est pas biblique, mais les gentils viennent nous raconter ça. Moi, j'appelle ça un mensonge. Satan vient nous raconter ça. Et Yahuwah dit, vous la partagerez entre vos tribus. On a vu que l'héritage, donc la terre, ne peut être que entre les tribus de Yacharal. Loi inviolable. Mais des gentils veulent venir violer cette loi et dire que eux aussi maintenant sont concernés. Ce n'est pas biblique. Donnons plus au plus grand nombre et moins au moindre nombre. Quelle que soit la part qu'à chacun désignera le sort, chacun la possédera. Le partage se fera par tribu paternelle. Mais si vous n'exterminez pas devant vous tous les habitants de la terre, il dit, tous les habitants de la terre doivent être exterminés parce qu'aucun ne peut en hériter. Aucun gentil ne peut hériter de cette terre. Yahuwah, il dit, ceux que vous aurez épargnés seront des épines en vos yeux, des flèches en vos flancs. Ils seront vos ennemis sur la terre que vous habitez. Aucun gentil n'exécute la volonté du Créateur. Il est important que vous le compreniez. Ils font tous la volonté du Satan. Ah, pourquoi on est tous aveugles et sourds? Parce qu'on s'est mélangé avec eux et ils sont devenus des épines en nos yeux. Ils nous ont rendus aveugles. Ils sont devenus des flèches en nos flancs. Mais on est tellement aveugles et sourds qu'on est devenus incapables de voir qu'ils sont nos ennemis. Parce qu'ils viennent se présenter en messagers de lumière avec leur Jay-Z. On est tous des enfants de Dieu. Jay-Z vous aime. Paix, paix, paix. Amour, amour, amour. Devenons qu'un, mélangeons-nous tous et devenons qu'un. Ils font que la volonté de leur Père. Les paroles qui sortent de leur bouche sont des paroles qui ont été mises par leur Père. Satan, tout comme nous, les paroles qui sortent de notre bouche ont été mises par le Créateur. C'est de la même manière que eux, les paroles qui sortent de leur bouche ont été mises par leur Père, le Satan. Mais on est tellement aveugle et sourd qu'on ne le voit pas. Et on croit. C'est tellement agréable, on croit. La nouvelle terre et le nouveau ciel que Yahuwah va créer, aucun gentil n'en fera partie. Il est important que vous le compreniez. Et c'est là que je repose ma question. Pourquoi vous allez vous mélanger avec eux? Dans quel intérêt? Tout ce qu'ils peuvent vous apporter, c'est la mort. Voilà ce que vous allez gagner en vous mélangeant avec eux. La mort. C'est tout. Le même sort qu'eux. Vous n'avez pas envie de ça.
Est-ce que vous avez réellement envie de ça? De finir comme eux? Le choix appartient à chacun. Si on continue, Yahuwah il dit, et alors il vous arrivera à vous-même. Il le dit dans sa parole, il vous arrivera à vous-même. Comme j'avais résolu de les traiter. Comment j'ai résolu de les traiter, ces gentils? En les exterminant. C'est de la même manière que parce que vous vous êtes mélangés avec eux, je vais vous traiter de la même manière. Je vais vous exterminer. Le Créateur le dit lui-même dans sa parole. Vous voulez être exterminé? C'est votre volonté? Finir comme les gentils? Vous voulez? En tout cas, allez-y, continuez. Continuez à vous mélanger avec eux. Allez prendre leurs filles et leurs fils pour époux, pour vos enfants. Allez vous prosterner devant leur Jay-Z. Continuez à suivre leur voix. Continuez à les imiter. Et Yahuwah va tout simplement vous traiter de la même manière qu'il a résolu de les traiter. L'histoire, elle est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi on essaie de venir rendre l'histoire compliquée. Elle est simple. Nombre 35. Tu mettras à mort quiconque aura tué un homme, mais uniquement après avoir entendu des témoins. Et Yahuwah dit, un seul témoin ne suffira pas. Yahuwah dit qu'un seul témoin ne suffit pas. Donc, tu ne peux pas venir te présenter devant moi avec un seul verset pour essayer soi-disant de venir me contredire. Ah, pourquoi dans mes enseignements, je ne viens pas juste avec un seul verset? Je viens avec plusieurs témoins parce que je sais qu'un seul ne suffit pas. Donc, si les chrétiens sont persuadés que je raconte des conneries et que c'est leur doctrine qui est la vérité, ils doivent venir nous montrer plusieurs témoins. Ils doivent faire comme moi je suis en train de faire, montrer plusieurs témoins. On doit piocher des témoins dans divers manuscrits. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu de là, parce que tous ces livres sont tous connectés. De l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et les chrétiens, le problème que j'ai avec eux, c'est qu'ils ne vont jamais aller trouver des témoins dans l'Ancien Testament. Jamais. Ils vont toujours se baser, citer que le Nouveau Testament. Un manuscrit qui est bien corrompu et qu'ils ne comprennent ni d'Adam ni d'Ève parce qu'ils ne comprennent pas les bases. Parce qu'ils ne se basent pas sur la base. L'Ancien Testament. Aucun chrétien ne peut prendre l'Ancien Testament et venir me combattre, me contredire. Aucun ne peut faire ça. Aucun. Pourquoi? Parce que leur doctrine est nulle part. Nulle part dans ce manuscrit. Donc, vu que leur doctrine n'est nulle part dans ce manuscrit, ils ne peuvent pas l'utiliser pour défendre leur doctrine. Ils ne peuvent pas. Ah, pourquoi? Ils prennent que le Nouveau Testament qu'ils ont bien corrompu avec leurs Jay-Z qui sont venus insérer leur image et que ils font maintenant genre que ça parle d'eux. Même avec ce manuscrit, le Nouveau Testament, je les combats. Parce que même ce manuscrit, du début jusqu'à la fin, ne parle que des enfants de Yasharal. Et je suis en train de vous le prouver dans mes études. Si vous suivez, je vous le prouve. Je vous le prouve par A plus B dans mes études que ce manuscrit, comme il appelle le Nouveau Testament, ne parle que des enfants de Yasharal. On ne peut pas combattre quelqu'un sans se baser sur la parole du Créateur. Parce que seule la parole du Créateur est vérité. Yahushua HaMashiach qui le dit. Ta parole est vérité. On doit combattre en vérité. Donc, si nous voulons être sûrs que nous combattons en vérité, nous devons nous baser sur la vérité. Et la vérité, c'est la parole du Créateur. La vérité, c'est l'Ancien Testament. Si tu ne te bases pas sur ce manuscrit, tu ne parles aucune vérité. Et c'est le cas des chrétiens. Aucune vérité ne sort de leur bouche parce qu'ils ne se basent pas sur la vérité elle-même pour défendre leur doctrine.
Si on continue. Et Yahuwah, il dit, et vous ne souillerez point la terre que vous allez habiter. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous ne souillerez point la terre que vous allez habiter. Et où j'habiterai au milieu de vous. Yahuwah, il nous dit où il habite. Au milieu de qui il habite. Le Créateur n'habite pas au milieu de je ne sais pas où. Il habite dans la terre, au milieu de son peuple. La terre, Yasharal, cette terre qui leur revient en héritage uniquement à eux et à personne d'autre. Donc, s'il n'y a que les enfants de Yasharal qui ont cette terre en héritage et qui habitent cette terre et que le Créateur habite parmi eux, ça signifie ce que ça signifie. Il est le Alaïm de Yasharal uniquement et personne d'autre. Et il habite au milieu de son peuple. Chrétien, le Créateur, il demeure où? Votre Jay-Z, il demeure où? Parce que moi, le Dieu que je sers, le Dieu de mes pères que je sers, il me dit en noir et blanc, je ne suis pas aveugle par sa grâce, je peux lire et je peux voir parce que c'est écrit en noir et blanc. Il me dit qu'il demeure au milieu de Yasharal. Donc, si vous servez le même Dieu que moi, vous devez savoir que ce Dieu demeure au milieu des enfants de Yasharal. Parce que c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui invente. C'est ce que lui-même il dit. Ce n'est pas ma propre doctrine que je viens enseigner. Je viens enseigner sa parole. C'est ce qu'il dit. Il est temps de commencer à enseigner la parole du Créateur, la vérité. 3 milliards de chrétiens font tout sauf ça. Yahuwah, Alaïm, fait sa demeure uniquement au milieu de son peuple, au milieu des enfants de Yasharal. Et qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Votre corps est le sanctuaire de Yahuwah, du Créateur. Donc si le Nouveau Testament nous dit que nous sommes la demeure du Créateur, ça signifie ce que ça signifie. Allô, il est temps. Pardon. Il me fatigue, ces chrétiens, il me fatigue. Si le Créateur demeure au milieu de toi, ça signifie ce que ça signifie. Ça signifie que tu es israélite. Parce qu'il ne demeure nulle part ailleurs qu'au milieu de Yasharal. Chrétien, il est temps d'entendre. Parce que vous dites que le Créateur demeure en vous. Donc, vous dites que vous êtes enfant de Yasharal. Mais est-ce que c'est la vérité? Parce que si ce n'est pas la vérité, il ne peut pas, en tout cas, pas ce Dieu-là, il ne peut pas demeurer en vous. Il ne peut pas demeurer au milieu des gentils. Il ne peut pas demeurer au milieu d'une race qu'il a décrété qu'il allait exterminer. Make no sense. Seul un Dieu différent, un Dieu étranger peut faire ça. Et c'est votre cas. C'est votre cas. Jay-Z est différent du Dieu de mes pères. Jay-Z, votre Dieu que vous servez matin, midi, soir, est différent du Dieu que moi je suis en train d'enseigner. Il est important que vous le compreniez. Parce qu'on a compris où est-ce que le Créateur demeure, on comprend beaucoup de choses. On comprend qu'il ne peut demeurer nulle part ailleurs qu'au milieu de son peuple. Et qui est son peuple? Yasharal, il le dit, car je suis Yahuwah qui demeure au milieu de Yasharal. Il n'y a aucune confusion avec le Créateur. Seul le Satan est venu apporter la confusion avec sa fausse religion chrétienne et avec ses 3 milliards de serviteurs. Deutéronome 1, Dabarim. Que Yahuwah, Alaïm de vos pères. Le Créateur, il est le Alaïm de nos pères. Qui sont nos pères? Qui sont nos pères? Abraham, Yashak et Yahakoub. Est-ce que Jay-Z est le Alaïm de nos pères? Chrétiens, répondez-nous. Est-ce qu'il est le Alaïm d'Abraham, de Yashak et de Yahakoub? Parce que la parole dit que le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, est le Alaïm d'Abraham, de Yashak et de Yahakoub. Le Alaïm de nos pères, de nous, Yasharal et personne d'autre. Il n'est pas le Alaïm des pères des gentils.
C'est pas biblique. Que Yahuwah Allahim de vos pères continue et vous multiplie 1000 fois plus encore. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. On a vu quoi? On a vu que Yahuwah bénissait qui uniquement? Il bénit uniquement son serviteur. Yasharal est son serviteur. Voilà pourquoi je vous enseigne des bases que vous devez impérativement comprendre. Lorsqu'on a compris exactement le serviteur, on comprend aussi lorsqu'il s'agit maintenant de Yasharal. Parce que nous savons que Yasharal est le serviteur et personne d'autre. Yahuwah bénit que son serviteur. On l'a vu. Et Macha, il dit que Yahuwah vous bénisse. Pourquoi? Parce que il vous a choisi pour être son serviteur. Mais comment pourrais-je moi seul soutenir le fardeau de vos importunités et de vos contradictions? Choisissez vous-même des hommes sages, expérimentés et intelligents. L'homme qui se tient à la tête du peuple doit impérativement posséder la sagesse, l'intelligence et l'instruction. Il est important que vous le compreniez. Pris dans vos tribus. Ils doivent être pris dans notre tribu. Les 144 000 ont été pris dans chaque tribu. Les personnes que Yahuwah place à la tête ne peuvent pas venir hors Yasharal. On a 3 milliards de chrétiens qui viennent hors Yasharal nous dire que c'est d'eux dont on parle. Ils sont les pasteurs, ils sont les prêtres, ils sont les prophètes, ils sont les machins. Eux qui sont hors Yasharal. Ce n'est pas possible. Il est temps de lire le Tanakh. Il est temps d'arrêter de négliger ce manuscrit. Il est temps d'aller le consommer, d'aller le méditer nuit et jour. Il est temps. Lorsqu'on fait ça, on commence à voir que la doctrine des chrétiens n'est pas compatible. On peut voir la corruption du christianisme uniquement si nous prenons le temps d'aller lire le Tanakh. Et il dit, et je les mettrai à votre tête. Et ils seront vos chefs. Les chrétiens viennent nous dire que les 144 000, c'est eux. Eux, les non-israélites. Qu'ils sont ceux qui ont été mis comme chefs, comme rois. Eux, les non-israélites. Ce n'est pas biblique. On le lit ici. Les personnes qui sont mises à la tête, qui sont les chefs, doivent impérativement provenir des tribus de Yasharal. Impérativement. C'est ce que Apocalypse dit. Que les 144 000 proviennent de chaque tribu de Yasharal. On a 3 milliards de chrétiens qui viennent nous dire qu'ils sont les 144 000. Qu'ils en font partie. Eux qui ne sont pas des 12 tribus. Ils viennent nous raconter que le Créateur les a choisis pour les mettre comme chefs sur son peuple. Que le Créateur les a choisis pour qu'ils jugent son peuple. Eux qui ne sont pas issus des 12 tribus de Yasharal. Ce n'est pas biblique. Il est écrit en noir et blanc dans Apocalypse qui ils sont. Mais Satan vient encore une fois venir contredire ce qui est écrit en noir et blanc. Avec ses fausses doctrines et ses faux serviteurs. Les 144 000 sont les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Ils sont les serviteurs. C'est écrit en noir et blanc. Et quand on a compris c'est quoi un serviteur, on comprend beaucoup de choses. Seuls eux ont été sauvés. Seul le serviteur a été sauvé. C'est écrit. On a vu dans mes études. Seul le serviteur est à l'image et à la ressemblance du Créateur. Seul le serviteur possède les 3 ordres de Melchisédek. Yahuwah a fait la promesse, l'alliance uniquement avec son serviteur. Et Apocalypse nous dit très clairement en noir et blanc que les serviteurs sont au nombre de 144 000. Seul le serviteur est sans péché. Donc Apocalypse nous dit très clairement en noir et blanc que les 144 000 sont les seuls qui sont sans péché. Qui sont purs, sans tache, irrépréhensibles. Mais personne ne comprend. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les bases que je vous enseigne. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas non plus Apocalypse. Parce qu'ils n'ont pas la base, ils n'ont pas les connaissances. Ils n'ont pas la sagesse et l'intelligence. Ils n'ont pas l'instruction. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas. Et ils viennent dire dans leur ignorance, dans leur manque de connaissances, ils viennent dire qu'ils sont les 144 000. Eux, les non-israélites. Eux, les chrétiens. Qui sont l'assemblée.
qui sont ceux qui vont hériter du royaume. Il faut vraiment être ignorant pour manger ce mensonge. 3 milliards d'ignorants, ça fait très peur. Ça continue. Et vous m'avez répondu, il est bon d'exécuter la chose que tu as dite. Et j'ai pris parmi vous des hommes expérimentés, sages, intelligents. C'est pas n'importe qui est choisi. Les 144 000 ne sont pas n'importe qui. Et je les ai institués chefs de 1000 hommes, chefs de 50 hommes, chefs de 10 hommes, pour vous commander. Pour être vos scribes, vos enseignants et vos juges. Shaol dit aux païens que c'est les païens qui ont été choisis pour juger. Tu ne peux faire que ça uniquement parce que tu as été choisi, parce que tu possèdes l'instruction, la sagesse et l'intelligence. Et c'est toi qui vas commander sur le peuple. 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux, dont le Nouveau Testament parle. Parce que le Nouveau Testament parle des personnes qui auront ce rôle, qui vont jouer ce rôle. Et 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux. 3 milliards de non-israélites nous disent que c'est eux. Deutéronome 4. Maintenant donc, ô Yacharal, écoute les lois sacrées et les préceptes que je vous enseigne aujourd'hui à pratiquer. On a pour mission de vous enseigner les lois et les préceptes afin que vous les pratiquiez. C'est à ça que servent les sacrificateurs. Vous enseignez les voies du Créateur afin que vous les pratiquiez. Les 3 milliards de chrétiens qui disent que c'est eux, au lieu de vous enseigner les lois du Créateur afin que vous les pratiquiez, ils viennent vous dire que vous n'avez plus besoin de les pratiquer. Et il dit, afin que vous viviez. On vous enseigne ces lois et ces préceptes afin que vous viviez, en les mettant en pratique et que vous multipliez. Mais Satan vient vous dire, non, ne les pratiquez plus. Vous n'avez plus besoin de les pratiquer. Donc Satan veut que vous mourrez. Et ses serviteurs ont pour mission que vous mourrez, que Yacharal périsse. C'est à ça qu'ils servent les chrétiens, que Yacharal périsse. Ils sont les serviteurs du Satan. Et qu'entrez en la terre que Yahweh Alaïm vous donne, vous en héritiez en partage. Vous n'ajouterez rien aux choses que je vous ai prescrites. Vous n'en retrancherez rien. On ne doit pas venir modifier la parole du Créateur. Il est interdit de venir modifier la parole du Créateur. 3 milliards de chrétiens viennent faire ce qui est interdit de faire. 3 milliards de chrétiens viennent modifier la parole du Créateur. Lorsque tu viens dire qu'on n'a plus besoin de pratiquer les lois, tu viens modifier la parole du Créateur. Parce que Yahuwah, dans sa parole, il a dit, vous mettrez en pratique ma parole, mes lois. Donc, si le Créateur a dit que nous devons impérativement pratiquer ces lois, venir dire l'inverse, c'est venir retrancher sa parole. On n'a pas le droit de faire ça. 3 milliards de chrétiens viennent ajouter, parce qu'ils viennent ajouter des gentilles dans la parole du Créateur, parce qu'ils viennent dire que maintenant les gentilles sont inclus, donc ils viennent ajouter. Et en plus, ils viennent retrancher, parce qu'ils viennent dire que la parole du Créateur n'est plus en rigueur. L'Ancien Testament n'est plus en rigueur. On n'a plus besoin de mettre en pratique. On n'a plus besoin de faire aucune œuvre, parce que leur Dieu est mort sur la croix. Donc, ils viennent retrancher la parole du Créateur. Qui peut faire ça? Je répète ma question. Qui peut faire ça si ce n'est que l'ennemi? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Yahushua HaMashiach le dit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il n'y a qu'à regarder le fruit des chrétiens. Voilà comment on les reconnaît, leurs fruits.
Leur fruit est mauvais. Leur fruit ne matche pas avec ce que le Créateur attend de nous. Leurs fruits ne matchent pas avec la parole du Créateur. On les reconnaît par leurs fruits. Si on continue. Vous observerez les commandements. Nous avons pour obligation d'observer les commandements de Yahuwah notre Elohim. Si nous voulons vivre, en tout cas, nous avons intérêt. Si nous choisissons la vie, nous avons intérêt à pratiquer les commandements du Créateur. Vos yeux ont vu tout ce que Yahuwah, votre Elohim, a fait au sujet de Belphégor. Écoutez très bien ce qui est écrit ici. Yahuwah Elohim a effacé, a exterminé de son peuple, donc de Yasharal, tout homme qui a marché dans les voies de Belphégor. Yahuwah a exterminé tous les enfants de Yasharal qui ont marché dans les voies de Jay-Z. Yahuwah Elohim a exterminé de son peuple toutes les personnes qui ont marché dans les voies du christianisme. Ils sont tous exterminés. Toutes les personnes qui ne respectent pas sa parole, qui ont rompu l'alliance. Il faut comprendre, Yasharal, c'est quoi rompre l'alliance du Créateur. Il faut comprendre c'est quoi l'alliance du Créateur. L'alliance du Créateur, c'est sa Torah, les lois et les commandements. Voilà l'alliance qu'il a traitée avec nous, sa Torah. Lorsque nous ne respectons pas sa parole, ses lois et ses commandements, nous rompons l'alliance. Voilà comment nous avons rompu l'alliance du Créateur, parce que nous avons cessé de respecter ses lois et ses commandements. Donc, lorsque tu viens rompre l'alliance, quelle sera ta récompense à ton avis? Comment tu penses que le Créateur va te récompenser lorsque tu viens rompre son alliance? Les chrétiens viennent vous forcer à rompre l'alliance du Créateur. Lorsqu'ils viennent vous enseigner que vous n'avez plus besoin de respecter sa Torah, lorsqu'ils viennent vous dire que cette Torah n'est plus en rigueur, qu'on n'est plus sur les lois de Macha, parce que c'est ce qu'ils disent, on n'est plus sur les lois. Donc, ils viennent vous encourager à rompre l'alliance du Créateur. Ils viennent vous encourager à vous détourner de la Torah en vous disant qu'on n'est plus dans la Torah, on n'est plus sur les lois de Moïse. Qui peut faire ça si ce n'est que l'ennemi? Qui peut venir encourager le peuple du Créateur à rompre l'alliance? Qui, si ce n'est que l'ennemi? Ils vous disent que la raison pour laquelle on n'est plus sous les lois de Moïse, c'est parce que leur Dieu, à eux, à ces gentils-là, leur Elohim est mort pour eux. Eux, les gentils. Leur Dieu, c'est leur Dieu. Le Dieu des gentils ne concerne en aucun cas les enfants de Yasharal. Ce que leur Dieu a fait pour eux ne nous concerne ni d'Adam ni d'Ève. Nous, enfants de Yasharal. Mais nous, notre Elohim nous demande à nous, enfants de Yasharal, de ne pas rompre son alliance. Si nous voulons vivre, la raison pour laquelle nous sommes en captivité, c'est pourquoi? Parce que nous avons rompu l'alliance du Créateur. On a cessé de respecter la Torah. Voilà pourquoi nous sommes maintenant des captifs, des prisonniers. Donc, si nous voulons maintenant sortir de la captivité, on doit recommencer à repratiquer les lois. On doit revenir dans l'alliance. Si on ne fait pas ça, on reste en captivité. On va rester des captifs à jamais. Et les captifs vont mourir. Vous devez comprendre les bases que je vous enseigne. 3 milliards d'ennemis viennent nous dire restez des captifs. Afin que vous ayez le même sort que nous. Que vous périssez comme nous. On continue. Et vous les fidèles à Yahuwah votre Elohim, tous vous vivez encore. Seuls les fidèles au Créateur vont vivre. Je répète, seuls les fidèles, ceux qui n'ont pas rompu l'alliance, vont vivre. Les 144 000 sont qui? Ils sont les fidèles. Ils sont ceux qui n'ont pas rompu l'alliance. Ils sont ceux qui ont accompli l'alliance, accompli la loi. Ils sont ceux qui ont pratiqué, respecté les commandements. Ils sont restés fidèles au Créateur.
Je vous ai fait connaître la loi et les jugements, comme me les a dictés Yahuwah, pour que vous les mettiez en pratique dans la terre où vous allez vivre et que vous vous partagerez. Et écoutez très bien ce que Machaï dit. Écoutez très bien. Observez-les. Observez les lois et les commandements et les préceptes que je vous ai enseignés. Exécutez-les. C'est là votre sagesse et votre intelligence. Nous sommes sages et intelligents uniquement pourquoi? Parce que nous avons observé et exécuté les lois et les commandements. Les 144 000 sont ceux qui possèdent la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils sont ceux qui ont observé et exécuté les lois et les commandements. Est-ce que vous comprenez les bases que je vous enseigne? 3 milliards de chrétiens nous disent qu'ils possèdent la sagesse et l'intelligence. Et en même temps qu'ils vous disent ça, ils vous disent « on n'a plus besoin de respecter les lois ». La sagesse et l'intelligence nous provient uniquement parce que nous avons justement respecté les lois et les commandements. Si tu ne fais pas ça, il est impossible que tu possèdes la sagesse et l'intelligence. Impossible. Donc, 3 milliards de chrétiens qui ne respectent ni d'Adam ni d'Ève, les lois et les commandements, il est impossible que ces 3 milliards de chrétiens possèdent la sagesse et l'intelligence. En d'autres termes, il est impossible que ces 3 milliards de chrétiens possèdent ce qu'ils appellent le Saint-Esprit. Impossible. Donc, en d'autres termes, il est impossible que ces 3 milliards de chrétiens vivent. Nous vivons uniquement parce que nous avons mis en pratique, parce que nous possédons la sagesse et l'intelligence. Voilà pourquoi nous vivons. Donc, il est impossible que ces 3 milliards de chrétiens vivent. Seuls les Talmudim de Yahushua HaMashiach possèdent la sagesse et l'intelligence. Et ces 3 milliards de chrétiens nous disent qu'ils sont les disciples de Yahushua HaMashiach, de Jay-Z comme il l'appelle. Donc, en même temps qu'ils nous disent qu'ils sont ses disciples, ils nous disent qu'ils sont ceux qui ont pratiqué les lois et les commandements. Parce que la sagesse et l'intelligence ne peuvent provenir que de là. Que de l'alliance. Que du respect de la Torah. Est-ce que vous commencez un peu à voir et à comprendre le vice du christianisme à travers mes enseignements? Est-ce que Yahuwah vous fait cette grâce de commencer à voir? Est-ce qu'il commence à vous guérir? Et il dit, ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations qui entendront parler de toute cette loi. Cette loi que les chrétiens, eux, disent qu'elle n'est plus en rigueur. Mais nous, qui possédons réellement la sagesse et l'intelligence, nous parlons de cette loi, la Torah. Pendant que les chrétiens disent que la Torah n'est plus en rigueur, les personnes qui possèdent véritablement la sagesse et l'intelligence, eux, ne parlent que de cette Torah. Et ils enseignent la parole du Créateur. C'est ce que Yahushua HaMashiach leur dit. Allez enseigner au peuple la parole. Allez apporter la vérité aux nations. Et la parole du Créateur est la vérité. Ces nations qui entendront parler de cette loi, elles diront, voilà un peuple sage et intelligent. Voilà un grand peuple. Acha, il demande, existe-t-il une autre grande nation dont Yahuwah, le Créateur, s'approche comme le fait de vous, Yahuwah notre Allah, en toutes les circonstances où nous l'invoquons? 3 milliards de chrétiens nous disent que oui, que le Créateur s'approche et répond à toutes les nations qui l'invoquent, qui existent.
3 milliards de chrétiens nous disent que le Créateur se fait connaître à toutes les nations, que nous sommes tous, toutes les nations, ses enfants. Acha, il pose une question. Existe-t-il une autre nation en dehors de Yasharal dont le Créateur s'approche? Mais 3 milliards de chrétiens issus de nations différentes nous disent oui, eux. Ce n'est pas biblique. Macha vous traite de menteur, chrétien. Macha, chrétien, vous traite de menteur. Macha dit qu'il n'existe aucune autre nation en dehors de Yasharal que le Créateur s'approche. L'Ancien Testament, comme vous l'appelez, chrétien, vous traite de menteur. Ce manuscrit vous traite de menteur. Voilà pourquoi vous dites que ce manuscrit n'est plus en rigueur. Parce que ce manuscrit vous traite de menteur. On continue. Macha, il continue à poser ces questions. Il est temps, chrétien, que vous lui répondez. Il vous pose encore la question. Existe-t-il une grande nation, une autre nation en dehors de Yasharal qui est en elle des jugements et des ordonnances pleines de justice, comme toute cette loi que j'annonce devant vous aujourd'hui? Macha demande, est-ce qu'il existe une autre nation en dehors de Yasharal à qui Yahuwah a donné ses lois et ses commandements? Il vous pose la question. Parce que 3 milliards de chrétiens issus de nations différentes viennent nous dire que oui, que le Créateur leur a donné les lois. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Même Macha le dit. Même Macha le dit. Macha dit qu'il n'existe aucune autre nation en dehors de Yasharal qui possède les lois et les commandements et les ordonnances. Aucune. Le Créateur n'a donné à aucune autre nation sa Torah. En d'autres termes, le Créateur n'a traité aucune alliance avec une autre nation à part Yasharal. Parce que on a vu dans mes études que le Créateur traite l'alliance uniquement avec qui? Je repose ma question. Si vous me suivez, je ne parle pas chinois pour vous là. Avec qui le Créateur a traité l'alliance uniquement? Avec qui? Avec son serviteur. Donc, le fait que Yahuwah ait traité l'alliance uniquement avec Yasharal signifie ce que ça signifie. Ça signifie que Yasharal est son serviteur. C'est ce que la parole entière dit. C'est ce que lui-même il dit à maintes reprises. Il dit à maintes reprises que cette nation-là, Yasharal, est son serviteur. Garde-toi toi-même et veille attentivement sur ton âme. N'oublie rien des choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie, et tu raconteras à tes fils, aux fils de tes fils, cette journée où en rêve vous étiez devant Yahuwah votre Alaïb, ce jour de l'assemblée où Yahuwah m'avait dit, rassemble devant moi le peuple, qu'ils écoutent mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les jours de leur vie sur la terre et qu'ils instruisent leurs fils. Écoutez attentivement ce qui est écrit ici. On a pour mission d'instruire la parole du Créateur à qui? Yahuwah ne demande pas qu'on aille instruire sa parole à toutes les nations gentilles étrangères non israélites. C'est pas ce qu'il dit. Parce que les chrétiens viennent nous dire que Jésus, il a envoyé ses Talmudim aller instruire, enseigner la parole du Créateur à toutes les nations étrangères païennes. C'est ce que les 3 milliards de non-israélites nous racontent. Ce n'est pas biblique, on l'a vu. On a vu que Jésus demande justement à ses Talmudim de ne pas aller vers les contrées étrangères, dans les pays étrangers. C'est écrit en noir et blanc. Donc, Jésus, comme il l'appelle, n'a jamais envoyé ses Talmudim vers eux. Mais vu qu'ils ne comprennent pas la parole du Créateur, est-ce que c'est étonnant? Absolument pas. Mais là, dans la parole du Créateur, Yahuwah
il dit quoi? Il ne change pas. Lorsque on comprend qu'il ne change pas, on comprend que le Nouveau Testament ne peut pas venir raconter l'inverse de ce qui est écrit ici. Parce que si c'est le cas, alors on prend ce manuscrit, on le met à la poubelle. Je répète, si vous dites que le Nouveau Testament vient contredire, vient enseigner une doctrine différente que la parole du Créateur, parce que c'est ce que 3 milliards de chrétiens disent, si vous pensez ça, je vous le dis tout de suite, prenez ce manuscrit, brûlez-le. La parole du Créateur ne peut pas venir être contredite. On ne peut rien rajouter, on ne peut rien retrancher. Et si vous trouvez que le Nouveau Testament vient rajouter ou retrancher, mettez-le à la poubelle. Moi, je ne trouve pas parce que je comprends ce manuscrit. Mais 3 milliards de chrétiens ne comprennent pas ce manuscrit. Donc, 3 milliards de chrétiens disent que ce manuscrit vient rajouter ou retrancher. Donc, ils devraient le mettre à la poubelle s'ils avaient un minimum d'intelligence. Lorsque tu n'es pas sûr, ne lis pas ce manuscrit. Tant que tu n'es pas sûr. Parce que ce manuscrit va apporter que la confusion. Il t'apportera que la confusion parce qu'il a été écrit d'une manière dans ce but par le Satan. Apporter que la confusion. On le voit, 3 milliards de confus. Et dans la parole du Créateur, Yahuwah, le Créateur, le Tout-Puissant qui ne change ni d'Adam ni d'Ève, il dit quoi? Il dit à son peuple, son assemblée, que les chrétiens appellent l'Église. Donc, si on prend un peu les termes chrétiens pour que peut-être vous compreniez mieux, Yahuwah, il dit à l'Église qu'ils doivent instruire sa parole au peuple. Mais qui est ce peuple? Leurs enfants, leurs fils, leur maison. Parce que c'est ce que le Créateur attend de son serviteur. Il a demandé à Abraham, son serviteur, d'instruire ses fils, d'instruire sa maison. Donc, s'il instruit uniquement ses fils, donc sa maison, ça signifie qu'ils ont le même sang qui coule dans leurs veines. Ils sont tous issus du même géniteur. C'est ce que Yahuwah demande à son serviteur Yasharal, d'instruire leurs fils de génération en génération. Donc, si nous respectons la parole du Créateur en instruisant uniquement, comme le Créateur nous demande, nos fils, notre maison, de génération en génération, à quel moment les non-israélites peuvent avoir connaissance de la parole du Créateur? À quel moment? Si nous respectons sa volonté. À quel moment? La seule raison pour laquelle on est maintenant avec 3 milliards de non-israélites qui se disent soi-disant concernés, parce que cette volonté a été rompue. C'est ce que nous avons fait. On a rompu l'alliance du Créateur. Sans péché. Lorsque on ne fait pas la volonté du Créateur, nous marchons contre le Créateur. C'est un péché. Donc, lorsque nous allons instruire sa parole à des personnes qui ne sont pas de notre maison, nous commettons un péché. Donc, dès le moment où le Créateur nous demande à nous, ses serviteurs, d'instruire uniquement nos fils, de génération en génération, ça veut dire ce que ça signifie. Donc, le Nouveau Testament, comme les chrétiens l'appellent, ne peut pas venir raconter une histoire différente. Et si c'est le cas, on prend ce manuscrit, on le met à la poubelle. Et je vous dis que ce n'est pas le cas. Les gens ne comprennent juste pas ce manuscrit. Le Nouveau Testament ne va pas contre la parole du Créateur. Les gens ne comprennent juste pas ce manuscrit. C'est deux choses différentes. Elle ne va pas contre. Au contraire, elle confirme la parole du Créateur. Et seules les personnes qui possèdent véritablement la sagesse et l'intelligence le comprennent. Donc Yahuwah, il dit en noir et blanc à qui nous devons apporter l'instruction, à qui son serviteur doit apporter sa vérité, sa parole, aux personnes qui sont à leur ressemblance, qui sont de la même race qu'eux, la race des serviteurs.
la race de l'humain, la race d'Adam. Adam, le serviteur. Et qui sont les serviteurs? Yasharal. Donc, nous devons apporter l'instruction uniquement à Yasharal et à personne d'autre. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous dit également. Yahusha nous interdit d'aller vers les Néphilim, ceux qui sont issus d'une race mixte, et d'aller vers les nations étrangères. Donc, il nous demande uniquement d'aller vers la race des serviteurs, ceux qui sont concernés par les promesses, par l'héritage, par le royaume. Le serviteur, je répète, seul le serviteur du Créateur est concerné par le royaume céleste. Et qui sont les serviteurs? Yasharal. Donc seul Yasharal est concerné par le Nouveau Testament, comme les chrétiens l'appellent. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Les 144 000 sont ceux qui ont été sauvés par le sang de l'agneau. Et ils sont tous des enfants de Yasharal, parce que seuls eux sont concernés. Seuls les serviteurs sont concernés par ce qui est écrit dans ce que les chrétiens appellent la Bible. Les serviteurs du Tout-Puissant. Yahuwah a traité l'alliance uniquement avec son serviteur. Yahuwah a donné la vie. Il a soufflé un esprit de vie vivant au serviteur. La Genèse nous dit comment Adam a été créé. La raison pour laquelle on croit le mensonge de 3 milliards de chrétiens, c'est parce qu'on ne sait pas que tout ça appartient uniquement au serviteur. Et aussi parce qu'on ne sait pas qui est le serviteur, parce qu'on ne connaît pas la parole du Créateur. Le Créateur, dans sa parole, nous dit qui est le serviteur. Donc, il nous dit qui est concerné uniquement. Il nous le dit, mais personne ne prête attention parce qu'on est trop occupé avec 3 milliards de païens qui ne sont pas inclus dans les serviteurs, qui viennent nous raconter une doctrine de leur Dieu. Donc, on préfère prêter attention au Dieu que les nations païennes nous racontent, plutôt que de prêter attention à ce que notre Alaïm, nous, Yasharal, dans sa parole nous raconte. Voilà le problème. Si on continue. Or, quand tu auras des fils et des fils et de tes fils, quand vous aurez duré longtemps sur la terre, si vous manquez à la loi, si vous manquez à l'alliance, si vous faites des images sculptées de quelques créatures, c'est ce que les chrétiens sont venus faire. Ils sont venus faire des images sculptées de leur Alaïm qu'ils affichent partout. Pacha dit que si vous faites ça, si devant Yahuwah vous faites le mal au point de l'hériter, aujourd'hui devant vous je prends à témoin le ciel et la terre, que vous serez effacés de cette terre. Si vous faites ce que les chrétiens font, vous allez être effacés de la terre. Vous allez être exterminés. C'est écrit en noir et blanc dans la parole du Créateur. Vous serez effacés de cette terre où vous allez entrer en possession. Donc, vous n'aurez pas la terre en héritage. En passant le Jourdain pour vous la partager. Vous n'y demeurerez pas longtemps, mais vous serez exterminés. Le Créateur parle. Il ne parle pas à la légère. Et Yahuwah vous dispersera. On est des dispersés. Il vous dispersera parmi toutes les nations. Et un petit nombre des vôtres survivra parmi les gentils, chez qui Yahuwah vous conduira. Il n'y aura qu'un petit nombre de survivants parmi les gentils où nous sommes. 144 000, voilà le nombre qui ont été péchés parmi les gentils, parmi les nations étrangères où ils ont été dispersés. Ah, les seuls survivants,
tous les autres ont été exterminés. Yahuwah, il nous parle depuis le commencement. Personne n'écoute. La Genèse nous dit quoi? Il a créé plusieurs animaux, mais il a créé un seul serviteur. Il n'a pas créé plusieurs serviteurs en même temps, un seul. Donc, on comprend déjà le petit nombre. Un seul serviteur, un seul connaissait le Créateur. Parmi tous les animaux, on est 8 milliards d'habitants. Les 8 milliards, ce sont des animaux. Combien sont humains parmi ces 8 milliards? Combien connaissent le Créateur? Adam était tout seul. Voilà comment les choses ont commencé. Tout seul, petit, à connaître et à servir le Créateur. Comme Adam, je ne trouve personne à mon image et à ma ressemblance. Je suis entouré que d'animaux. Personne ne connaît le Elohim que je sers. Si on continue, du haut du ciel, sa voix s'est fait entendre pour t'instruire. Yahuwah instruit uniquement son serviteur. Et Yahushua HaMashiach qui dit quoi? C'est Talmudim. Vous êtes l'instruction. Vous êtes ceux qui possédaient l'instruction. Ceux qui ont été instruits par le Créateur. Le Créateur instruit que son serviteur. Qui est son serviteur? Yasharal. Et sur la terre, il t'a montré son grand feu. Et du milieu du feu, tu as ouï sa parole. Seul le serviteur peut entendre la parole du Créateur. Seul le serviteur peut entendre la voix du Créateur. Et Yahushua HaMashiach qui dit quoi? Les brebis entendent ma voix. Pourquoi? Parce qu'ils sont les serviteurs. Et qui est le serviteur? Yasharal. Donc Yahushua HaMashiach, que les chrétiens appellent Jésus, il dit seul Yasharal, ceux qui font partie des justes, peuvent entendre la voix. On a 3 milliards de chrétiens qui viennent nous raconter qu'ils entendent la voix du Créateur. Donc, lorsqu'ils viennent vous dire que le Créateur leur parle, lorsqu'ils viennent vous dire qu'ils entendent sa voix, lorsqu'ils viennent vous dire qu'ils sont les prophètes, ils vous disent qu'ils sont serviteurs. Donc, ils répondent à tous les critères du serviteur que vous connaissez maintenant. Donc, ils vous disent qu'ils sont enfants de Yasharal parce que le serviteur est premièrement enfant de Yasharal. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ces personnes-là, ces 3 milliards de chrétiens, sont tous enfants de Yasharal? Alors pourquoi je vous enseigne depuis le commencement que Yahuwah n'a aucun prophète qui n'est pas enfant de Yasharal. Yahuwah n'a aucun serviteur qui n'est pas enfant de Yasharal. Yahuwah n'a aucun prêtre, pasteur qui n'est pas enfant de Yasharal. Yahuwah n'a placé aucun chef à la tête de son peuple qui n'est pas de la tribu des enfants de Yasharal. Si on lit sa parole, nous savons ça. Et c'est pour ça que Yahushua HaMashiach qui dit « Mes brebis ne peuvent pas entendre la voix de l'homme étranger. » Parce que nous avons la connaissance, nous sommes instruits par le Créateur, sa parole qui est vérité. C'est parce que je possède toutes ces connaissances que je vous enseigne que je ne peux pas écouter la voix de l'homme étranger. Je ne peux pas. Je ne perds pas mon temps à écouter quelqu'un qui n'est pas à 144 000. Donc, enfant de Yasharal, je ne perds pas mon temps à écouter quelqu'un qui n'est pas le serviteur du Elohim que moi je sers. Alors, pourquoi Yasharal? Il est important que vous connaissiez quel Elohim vous servez. Voilà le commencement de toute chose. Déterminez quel Elohim vous avez choisi d'invoquer et de servir. Si on lit Deutéronome 5, je suis Yahuwah ton Elohim qui t'a fait sortir de la terre de Mizraïm. Attention les gars, les chrétiens nous disent qu'ils sont tous les fils de Dieu. Il est temps de commencer à demander quel Dieu. Il est temps parce que le Elohim de mes pères
Yahuwah, que moi je vous parle, son peuple, ses enfants, il les a fait sortir de la terre de Mizraïm. Il les a fait sortir de la maison de servitude. Il les a délivrés de leur captivité. Yahuwah, le Alaïm que je sers, délivre de la captivité, de la servitude, uniquement son peuple, son serviteur. Il affranchit uniquement son serviteur. Il rachète uniquement son serviteur. Et il dit, tu n'auras point d'autre Alaïm devant ma face. Yahuwah demande à son serviteur de lui être fidèle. Tu ne te feras point d'idole, ni d'image d'aucune chose existant dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans les eaux. On ne doit pas avoir d'idole. Les chrétiens ont leur idole. Ils sont tellement idolâtres de Jay-Z qu'ils ont des images de Jay-Z partout. Ils ont plein d'images, pas seulement de Jay-Z, parce qu'il faut comprendre que les gentils, ils ne servent pas qu'un seul Dieu. Ils en servent plusieurs, donc ils ont plusieurs idoles, plusieurs images. Donc les chrétiens n'ont pas que des images de Jay-Z, mais ils ont également des images de plein d'autres choses. Des anges, la Vierge Marie, des saints, comme ils appellent ça. Et Yahuwah, il dit, tu ne les adoreras point, tu ne les serviras point, car je suis Yahuwah ton Alaïm, Alaïm jaloux, vengeant sur les enfants les péchés des pères, jusqu'à la 3e ou à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et faisant miséricorde pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Yahuwah nous dit très clairement à qui il fait miséricorde. Yahuwah nous dit très clairement à qui il fait grâce. 3 milliards de chrétiens nous disent que le Créateur leur a fait grâce. Mais Yahuwah, il nous dit à qui il fait grâce. Il est temps de prêter l'oreille à son serviteur, celui qui est sans péché. C'est lui qui trouve grâce à ses yeux. Et pourquoi son serviteur est sans péché? Pourquoi? Parce que son serviteur observe ses commandements. Yahushua Hamashiach qui dit quoi? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous observerez mes commandements. C'est écrit dans le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. Mais malgré que c'est écrit, ils viennent quand même enseigner quoi? Qu'on n'a plus besoin d'observer les commandements. On n'a plus besoin de respecter les lois de Macha. C'est pas Moïse qui a écrit ses propres lois et donné au peuple de Yacharal. Donc ce ne sont pas les lois de Moïse. Il est temps d'arrêter de dire les lois de Macha. Ce ne sont pas les lois de Macha, ce ne sont pas les lois de l'humain, mais les lois du Créateur qu'il a tout simplement transmis dans les mains de Macha afin que Macha aille tout simplement les retransmettre au peuple. Et Yahuwah il dit à son serviteur, si tu m'aimes, tu observes mes commandements. Quand est-ce que les gens vont commencer à le comprendre? Donc, si Yahuwah te fait miséricorde, ça signifie ce que ça signifie. Ça signifie que tu as observé tous ses commandements. Ça signifie que tu es sans péché. Donc, les 3 milliards de chrétiens qui nous disent que soi-disant le Créateur leur a fait grâce, ils nous disent qu'ils ont observé tous les commandements du Créateur et qu'ils sont sans péché. Et la question que nous devons maintenant leur poser, c'est est-ce que c'est la vérité? Parce que tant que tu es dans ta religion chrétienne, tu es plongé dans l'idolâtrie. Tu es plongé dans le péché. Nous devons être sans péché, pas demeurer dans le péché. Deutéronome 6.
Et Yahuwah nous a prescrit de suivre tous ces préceptes. Si maintenant tu es malade et que tu vas chez le médecin, tu as une maladie où tu es entre la vie et la mort. Tu vas chez le médecin te prescrit des médicaments, des ordonnances. Il te dit, prends ça et tu vivras. Et tu décides que non, je ne veux pas les prendre. Ces médicaments peuvent me sauver la vie, mais je décide de ne pas les prendre. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Tu vas mourir. Si tu es malade d'une maladie de mort et que tu ne traites pas cette maladie de mort, tu vas mourir avec certitude, vrai ou faux? C'est ce que nous avons ici. Le Créateur nous prescrit des ordonnances afin que nous vivons. Il nous dit, si vous voulez impérativement vivre, vous devez obligatoirement respecter ce que je vous prescris. On est sur prescription. Mais on décide par orgueil, par je sais pas quoi, par ignorance, par plein de choses. On décide que on ne va pas suivre les prescriptions du Créateur parce que je sais pas qu'est-ce qu'on croit. On croit qu'on peut vivre d'une autre manière. On croit qu'il y a d'autres possibilités de vivre. Voyez Babylone, la tour de Babel, lorsqu'ils construisaient et qu'ils croyaient qu'ils pouvaient monter au ciel par leurs propres moyens, sans Yahuwah. Ils pensaient qu'ils pouvaient le mettre de côté et grader eux-mêmes jusqu'au ciel. Voilà où nous sommes. Nous croyons que nous pouvons mettre la Torah du Créateur de côté et gravir nous-mêmes par nos propres moyens jusqu'au ciel. C'est ce que nous croyons. C'est ce que 3 milliards de chrétiens, en tout cas, y croient. Leur doctrine est carrément ça. Babylone. Les œuvres de Babylone. Croire que tu peux atteindre je ne sais pas quel ciel en excluant la parole du Créateur, en excluant l'alliance du Créateur, en excluant la Torah. Babylone, voilà les œuvres, s'appellent les œuvres de Babylone. Babylone, la grande ville, c'est ce qu'elle a fait. Elle a abandonné son Créateur. Yarushalam a abandonné l'alliance. Elle a cru qu'elle pouvait marcher par ses propres moyens. Je ne sais pas si les gens y réalisent ce que je suis en train de vous expliquer. Tout le monde croit qu'ils peuvent vivre sans respecter les lois. Ça, c'est un niveau de stupidité que je n'ai jamais vu de toute mon existence. Et Yahuwah nous a prescrit de suivre tous ces préceptes, de craindre Yahuwah, notre Elohim, afin que tous les jours nous soyons prospères et que nous vivions comme aujourd'hui. Et sa miséricorde sera avec nous. Lorsque tu viens dire que je ne respecte pas les lois, je ne respecte pas la Torah, mais j'ai obtenu la grâce, j'ai obtenu la miséricorde, tu mens. Tu mens. Seul le Satan est le père du mensonge, je le répète. Tu nous dis l'enfant de qui tu es. 3 milliards de chrétiens qui sont bien les enfants du Satan. Parce qu'ils viennent nous dire qu'ils ne respectent pas les lois, mais qu'ils ont obtenu la grâce. Mensonge! Les serviteurs, aucun mensonge ne sort de leur bouche. Aucun. C'est ce que Apocalypse dit, c'est ce que la parole même, que vous appelez l'Ancien Testament, dit. Aucun mensonge ne sort de l'enfant du Créateur. Lorsque un chrétien vient te dire « C'est par grâce que nous avons été sauvés, on n'a plus besoin de faire des œuvres », il te dit « Je ne comprends pas le Nouveau Testament ». C'est tout ce qu'il dit. C'est tout ce que moi j'entends. Je ne comprends pas le Nouveau Testament. Et lorsqu'il me dit « Je ne comprends pas le Nouveau Testament », ça veut dire ce que ça signifie. Il a été donné uniquement aux serviteurs de comprendre les choses du Créateur. Uniquement aux serviteurs. Donc, lorsqu'il vient me dire « Je ne comprends pas », il me dit « Je ne suis pas servante, je ne suis pas serviteur ». C'est tout ce qu'il me dit, c'est tout ce que moi j'entends. Je ne suis pas un 144 000, c'est tout ce que j'entends. Quand un chrétien vient me dire « Il n'est pas possible de respecter les lois », tout ce que moi j'entends c'est « Je ne suis pas un 144 000, je ne suis pas un serviteur ».
Je n'entends rien d'autre. Je vous préviens, je n'entends rien d'autre de ce que vous me racontez. Je ne suis pas serviteur, je ne suis pas élu, je n'ai pas été sauvé, point final. C'est tout. Mon nom ne se trouve pas dans le livre de vie. C'est tout ce que moi j'entends. Si nous lisons Deutéronome 7, Macha il dit au peuple, à l'assemblée, aux serviteurs, car tu es un peuple pur, un peuple mis à part, le peuple de Yahuwah ton Alaïm. Macha nous dit qui est le peuple du Créateur. Donc pourquoi lorsque le Nouveau Testament parle du peuple de Dieu, on peut venir raconter que c'est toutes les nations païennes comprises? Est-ce que c'est ce qui est écrit dans la parole de ce Dieu? Parce que moi, ce que je lis dans la parole du Créateur, son peuple, ce sont les enfants de Yasharal. Donc, à quel moment ça a changé? À quel moment le peuple du Créateur a cessé d'être uniquement Yasharal, mais maintenant tous les gentils? Parce que c'est ce que 3 milliards de païens viennent nous raconter, que maintenant ça a changé, que Yasharal n'est plus seulement le peuple du Dieu dont moi je parle. Lorsque tu viens dire que Yasharal n'est plus seulement le peuple de Yahuwah, tu viens nous parler d'un Dieu différent. Tu viens tout simplement nous présenter un Dieu différent que le Dieu de Yasharal. C'est ce que 3 milliards de chrétiens font. Ils nous présentent tout simplement leur Dieu. Le Dieu des gentils. Jay-Z est le Dieu des gentils. La race qui sera exterminée. Il est l'image de la bête. Et Yahuwah ton Alaïm t'a choisi. C'est écrit en noir et blanc. Qui il a choisi. Pourquoi il a choisi Yasharal? Pour que Yasharal soit son propre peuple. Pour que Yasharal soit son unique peuple. Yahuwah n'a pas diverses graines dans sa vigne. Il a planté une seule graine dans sa vigne. Pour que tu sois son propre peuple, séparé de toutes les nations qui existent sur la surface de la terre. Yahuwah ne vous a point préféré. Il ne vous a pas choisi parce que vous êtes plus nombreux qu'aucune de ces nations, car vous êtes les moindres en nombre que chacun de ces peuples. Mais il vous aime. Yahuwah, il aime son peuple. Il aime ses enfants. Il aime son serviteur. C'est parce qu'il aime tellement son serviteur qu'il a envoyé un berger les délivrer de leur captivité. Et il tient le serment qu'il a fait à vos pères. Il tient le serment qu'il a fait à Abraham, Yachak et Yahakoub. C'est maintenant qu'il est temps d'aller connaître quel est ce serment qu'il a fait avec nos pères, parce qu'il tient ce serment. Voilà pourquoi Yahuwah vous a guidé d'une main puissante et d'un bras élevé. Et il t'a fait sortir de la maison de la servitude et il t'a délivré de la maison de Pharaon, roi de Misraïm. Tu sauras que Yahuwah ton Alaïm, le seul Alaïm, il a encore écrit qu'il est le seul. On ne parle pas d'une trinité ici comme les chrétiens nous racontent. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont trois en un. C'est pas biblique. Macha dit que Yahuwah Alaïm est le seul et un Alaïm fidèle. Macha nous redit que Yahuwah il réserve son alliance et sa miséricorde à ceux qui l'aiment et à ceux qui observent ses commandements. À son serviteur, tout simplement. 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux qui ont obtenu la miséricorde, que c'est avec eux que le Créateur a traité une alliance. Ce n'est pas biblique. À quel moment le Créateur a traité une alliance avec vous les chrétiens? Dites-nous où c'est écrit. Il est temps qu'on commence à vous demander de nous montrer des preuves, des témoins. Donc, si tu observes les commandements, c'est pourquoi? C'est parce que les commandements t'ont été donnés, vrai ou faux? Et qui sont les personnes à qui les commandements ont été prescrits d'observer? Qui? Est-ce que c'est les 3 milliards de chrétiens? Est-ce que c'est biblique? Non.
les enfants de Yasharal. Donc, si on a de l'intelligence, on n'est pas trop stupide et bête, si on est un peu sage, si on n'est pas non plus trop aveugle et sourd, d'accord? On comprend automatiquement ici que le Créateur, le Allahim Tout-Puissant, le seul, le fidèle, le Allahim de nos pères, il réserve sa miséricorde uniquement aux enfants de Yasharal. Ils sont les seuls qui peuvent obtenir le salut. Mais on a 3 milliards de chrétiens qui ne sont concernés ni d'Adam ni d'Ève, qui viennent nous dire que c'est eux qui ont obtenu le salut. Ce n'est pas biblique. Il est temps d'arrêter de raconter de tels mensonges. Si la doctrine que tu enseignes n'est pas possible d'être trouvée dans la parole du Créateur, c'est une fausse doctrine. Et la doctrine des chrétiens est impossible à retracer, à retrouver dans la parole du Créateur. Donc, c'est une fausse doctrine. Les chrétiens enseignent des fausses doctrines à des ignorants. On continue. Mais repayant ouvertement ceux qui le haïssent, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas ses commandements, ceux-là, il les extermine. Ils sont exterminés parce que seules les personnes qui observent les commandements obtiennent sa miséricorde. Donc tous les autres sont exterminés. Il ne met point de retard avec ceux qui le haïssent. Il en tirera une vengeance manifeste. Ils sont tous dans l'islam, dans le christianisme, dans les religions, dans je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de ceux qui sont exterminés. Le christianisme est une religion qui va t'encourager, qui va te réconforter dans le fait de ne pas respecter les commandements. On continue. Aussi longtemps que tu obéiras à ses préceptes, que tu l'appliqueras à les mettre en pratique, Yahuwah, ton Allahim, te conservera l'alliance et la miséricorde qu'il a promise à tes pères. Et il t'aimera, il te bénira, parce qu'il bénit que les personnes qui font sa volonté. Parce que les chrétiens viennent nous dire, Dieu aime tout le monde. Quel Dieu? C'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit dans sa parole. Le Créateur aime uniquement son serviteur. C'est parce qu'il l'aime qu'il se venge de lui et le bénit. Et il te multipliera. Il bénira les fruits de tes entrailles et les produits de la terre, ton blé, ton vin, ton huile, tes ors de bovins et tes troupeaux d'ovins sur la terre que Yahuwah a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni au-dessus de toutes les nations. Et il n'y aura point parmi vous d'hommes sans enfants, ni de femmes stériles, ni de stérilité dans tes troupeaux. Et Yahuwah ton Allahim te préservera de toute maladie et de ces mauvaises contagions de Mizraïm que tu as eues. Tout ce qui est écrit dans Apocalypse ne t'affectera ni d'Adam ni d'Ève. C'est ce que Apocalypse dit. Ne faites pas du mal à la terre avant qu'on ait marqué les serviteurs du Créateur. Toi, son serviteur qui exécute sa volonté, il ne fera tomber sur toi aucune de celles que tu as connues. Et il en frappera uniquement ceux qui te haïssent. Seulement nos ennemis, seulement les pécheurs, seront frappés par tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Parce que Yahuwah se venge de ses serviteurs. Tout ce qui me préoccupe, moi, c'est de continuer à faire la volonté du Créateur. Ma seule préoccupation, persévérer dans l'alliance, dans la Torah. Tant que je fais ça, je me porte bien.